moi. C'est le sourire des gens qui ont fait des bêtises. On est un dimanche de décembre et on a acheté une voiture. Là, je vais aller retrouver Tanguy. On va vous la présenter, vous montrer ce que c'est. Pour l'instant, je regarde la surprise. Il n'y aura pas de titre révélateur, mais un beau titre putaclic. Donc on vous la présente et puis on va commencer à bricoler un petit peu dessus. On va vous expliquer les étapes de ce qu'on va faire et puis on va démarrer. On vous emmène avec nous pour vous montrer ça. On est toujours dimanche, il pleut toujours et on se retrouve pour vous montrer la caisse qu'on a achetée. Et ça va être la surprise, la grande découverte. Vous n'êtes absolument pas prêts. Attention, les yeux. On vous fait découvrir le bolide. Et voilà, on a acheté ça. Bon, le moteur, ça coûte un peu plus cher. Donc on l'a pris sans le moteur. Parce qu'à un moment donné, les finances, c'est pas extensible. Non, blague à part, on a acheté ça. Une très belle Alfa Romeo. Sans le moteur également, parce que c'était trop cher. Mais non, c'était une blague. Ah ah. Non, on a acheté ça. Une Focus RS MK1, voilà, le SCC gagne tellement d'oseille qu'on a pu se permettre d'acheter ça. On a eu un super prix, il y a un moteur dedans, donc là on va pouvoir vraiment faire un truc sympa. Attention, attention, ça y est, on a arrêté les blagounettes. Nous n'avons pas acheté ça ou ça ou ça, nous avons acheté et voilà. Et là par contre c'est vrai, c'est une 206 S16. Là-bas ça bosse dur là. Ils sont dans le vif du sujet. C'est gentil de nous remonter le moteur qu'on n'avait pas quand on l'a acheté les gars, c'est cool. Donc la 206 S16, et puis Tanguy, comme je vous ai dit qu'on le retrouvait, il est là. 206 S16 qu'on achète pour faire de la piste, pour vous emmener en baptême, pour la préparer piste forcément, et en faire une chocar également, puisque à terme, on lui collera un kit carrosserie WRC, à condition évidemment qu'on puisse le faire. Tu nous en causes un peu? Alors, donc bon, 206 S16, on va dire en termes de carrosserie, rien de plus. Hein. Ça ressemble à une 206, c'est peut-être les voiles légèrement plus larges. Hein, mais bon, rien de plus. 4 cylindres, 140 chevaux. Bon, selon ce que ça peut sortir, 136, 138. Là, celle-ci, elle sort 140, donc elle est plutôt en forme malgré ses 240 000 bornes. Donc atmosphérique. Pour donc 140 chevaux pour 1 tonne 50, donc ce qui est plutôt intéressant. Ouais, le rapport peu puissance est vraiment pas dégueulasse. Vu qu'on va la vider, on sera sûrement en dessous les 1 tonne. Donc bon, après il y aura toujours le demi-arceau qu'on mettra, mais on sera toujours autour des 1 tonne. C'est une voiture qui marche relativement bien, étonnamment bien. Parce que pour l'instant il y a juste la banquette arrière qui est enlevée. Mais l'idée c'est d'aller la vider complètement, donc on voit pas grand chose, on va dégager toutes les garnitures de porte, toutes les moquettes, tout ce qui est superflu qui sert à rien, ça dégage. On va aller chercher un gain de poids. Et puis à terme on va mettre des baquets, on va améliorer le système de passage de rapport, un échappement. Pour le projet de toute façon, projet 206 Maxi ou WRC, n'importe, on l'appelle comme on veut. Donc c'est le but d'avoir un peu la gueule de la 206 que tout le monde connaît, grise avec les bandes rouges, là, avec le gros aileron, gros kit WRC. Donc ça passera par pas mal d'étapes, que ce soit intérieur, extérieur, châssis, baie moteur. Je suis en train de jouer avec la lampe, je suis en train de me foutre la lampe dans la gueule, c'est génial. À l'intérieur, ce qui sera fait, c'est qu'on va surtout vider, baquet, levier, volant. Ouais, tout ça va dégager là. Le volant pareil, on va mettre autre chose. Donc demi-arceau à l'arrière du coup, parce que si on passe en arceau complet, ça nécessite la porte de Hans et de combi pour la piste et c'est chiant et on n'a pas envie de se faire chier avec ça. Et pour la route, c'est moyen. Et pour la route, c'est moyen. Après, tout ce qui est châssis, suspension, cylindre bloc, support moteur. Donc c'est qu'on ouvre le capot là-dedans. Hop. Ouais, tu disais châssis, cylindre bloc, etc. On va changer tout ça aussi. Ouais, c'est cylindre bloc. Suspension, de changement des freins, trier de frein pour avoir quelque chose de plus mordant, hein, ça peut se faire. Sur la partie arrière, prépa des trains comme ils sont.
lieu de place, juste quelques modifs à faire. J'ai la batterie là-dedans? Oui, je l'ai enlevé pour un souci pour qu'on se prenne une bourre quand on va enlever des câbles. T'es pas drôle, franchement. Oui, enfin, un déjà, petit coup de jus, ça a jamais tué déjà- personne. Ça fait des étincelles déjà. C'est là, vrai, sur le volant, c'est là. vrai. Je vais éviter. J'ai Bon. évité de me prendre une châtaigne. Pour être totalement honnête, on l'a depuis peu, on l'a déjà amené sur piste. Ça marche vraiment pas mal. On l'a amené à Fête-Bretagne 3 jours après l'avoir acheté. Et ça marche pas mal. Alors effectivement, oui, ça fait pas 600 chevaux là-dessus, c'est clair. Donc en ligne droite, on se fait manger. Mais dans tout ce qui va être courbe, virage serré, etc., le châssis extraordinaire, ça se place extrêmement bien. Malgré le fait qu'on roulait avec des pneus qui sont des pneus de route et qui sont des pneus bas de gamme et qui sont pas tout neufs non plus. Donc assez bien comporté, c'était un bon petit plaisir. Ça change de ce qu'on a l'habitude de rouler parce que moi j'ai la Type R, Tanguy a la Focus RS MK1, donc on a quand même des visions des choses un peu différentes. C'était autre chose. Pour ceux qui connaissent fait en bout ligne droite, on était sur du 170-180, ce qui est déjà correct. Donc pour ceux qui connaissent, vous pouvez un peu déjà étalonner par rapport à vous, par rapport à d'autres voitures. Donc, Avec la Focus, tu prends combien en bout de ligne droite? 2,10. Hein. 2,10, ouais, moi c'est à peu près pareil, 2,10 Quand elle est en devant, forme. en bout de ligne droite. Ouais, quand t'es en forme. J'ai pas encore pris de 10. Ah, donc il nous ment. Bon, bah moi je vous dis, je prends bien devant en bout de ligne droite avec la Civic. Voilà. Donc, dans l'idée, voilà ce qu'on a acheté. Vous allez nous suivre pas à pas sur l'évolution de cette voiture jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui fasse une sortie de piste ferme et définitive. Comme le week-end dernier. Pas loin. Hein. Il y avait quoi le week-end dernier? Ah les gars. Ah oui, c'est vrai, exact. Bon, voilà, on a acheté une voiture, c'est juste pour qu'il y en ait un nous qui crève avec, c'est tout. On veut faire une sortie fracassante, on va pas se mentir. Pour faire du contenu et être connu, il n'y a que ça de vrai. On la brûle, on la jette d'un hélicoptère, je sais pas, on fait un truc avec. Non, on va essayer d'en prendre soin, on va faire les choses bien. Vous aurez le plaisir de retrouver les étapes les unes après les autres. On vous emmènera à chaque fois pour vous montrer. Vous retrouverez la caisse sur les rassos également. On la ramènera autant que possible pour vous la montrer, vous la faire découvrir. Il y aura certainement des moments où vous serez amené un petit peu à participer aussi pour son évolution. Il y aura des choix à faire, on vous sollicitera certainement. Et puis, objectivement, vous aurez la possibilité de monter dedans pour des baptêmes, ce genre de choses, à des événements. On vous emmènera avec grand plaisir. Donc la première étape, avant toute chose, on va la vider. On va finir de la vider complètement, donc on va démonter tout ce qui reste à démonter. On va vous montrer un petit peu les moments forts de cette séquence absolument passionnelle et extraordinaire, en espérant qu'aucun de nous ne s'arrache un doigt, ne se coince un ongle ou ne se fasse une torsion testiculaire en se mouvoyant à l'intérieur de l'habitacle. Ça se passe? Ça se passe. Bien sûr que ça se passe. Bien sûr que ça se On passe. découvre des choses. Est-ce qu'on va trouver de l'argent quelque part? Bah, dans une 206, non. Généralement, t'as pas une 206 pour avoir de l'argent. On sait jamais, hein. Ah là, le bloc de ceinture. Oh. On l'a pas enlevé celui-là. On pourra penser à le remettre. Ça sert à rien. Ah, attention, premier moment où il va nécessiter d'emmener quelqu'un à l'hôpital. Voilà. Ah, c'est bon. T'as tes 10 doigts? Bah, j'en avais pas 10 déjà. Parfait. Bon, dans l'ensemble, c'est assez facile à démonter, hein. Il n'y a que quelques vis qui retiennent un peu tout, donc c'est pas complexe du tout. Ça fait tout de suite plus vraie voiture. Oui. Ah bah là. Et elle est sacrément saine en dessous. Ah, c'est clean, hein, franchement. Ça résonne? Bah, ventilation, plus moteur, plus échappement, plus ce que tu veux. Voilà. Le saint volant est tombé. On a un airbag de 206 tout neuf si quelqu'un veut. Si le stabilisateur nous permet, voilà. Non, ça c'est bon. Allez. Ça. C'est un bisou.